On va lire le psaume 23, le verset 1, et 1 Samuel 16, verset 1. On va essayer de coller les deux, afin de pouvoir ce matin. 1 Samuel 16, verset 1. Et le psaume 23, verset 1. Un Samuel, psaume. Tu peux commencer par 1 Samuel, s'il te plaît. « 1 Samuel 16, verset 1. » Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Parole du Seigneur. Le psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Nous te la remettons entre tes mains. Seigneur, qu'elle soit ointe et qu'elle vienne vers nous, Seigneur, ce matin, sous forme de restauration, de guérison, d'élévation, de manifestations diverses, Seigneur, dans nos vies. Que l'honneur soit à toi seul, dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Asseyez-vous, bien-aimés. Le thème de ce matin que je voudrais essayer de partager avec chacun de nous, le plan triomphal de Dieu. Ce matin, je voudrais d'abord essayer de placer un décor pour nous aider à comprendre cette pensée triomphale de Dieu. Je vais dire ce matin à une personne qu'il y a parfois des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas parce que ces choses sont des plans de Dieu. S'il y a des choses que tu maîtrises tellement, que tu comprends tellement, il faut te dire que dans ces choses-là, Dieu est parti de là. Mais c'est tout ce qui est incompréhensible en fait. Tout ce que tu ne maîtrises pas. Tout ce que tu n'arrives pas à saisir. On te donne même une explication, tu te dis, mais je ne comprends pas quelque chose. Parce que la pensée de Dieu, elle est au-dessus de la nôtre. On ne peut pas comprendre le plan parfait de Dieu. On peut enseigner, aller, retourner dans tous les sens, bien-aimés. Le même verset que tu as pris pour prêcher, quelqu'un d'autre reviendra avec un autre message avec. On ne comprendra jamais les choses que Dieu fait. Alors je dis, si tu maîtrises une situation, dis-toi qu'il y a longtemps que Dieu n'est plus là. Mais c'est ce que tu ne comprends pas. Et c'est ce que tu ne peux pas diriger. C'est dans cela que se trouve Dieu. Parce que dans ce que tu ne maîtrises pas, c'est ce que Dieu maîtrise pour toi. Parce que si toi-même tu arrives maintenant à maîtriser, bien aimé, quel sera le rôle de Dieu? Je me souviens bien dans un des passages des messages, le Seigneur avait dit à une femme veuve qui était venue le voir, de la bouche du prophète, va et prends des vases vides. Mais quelqu'un m'a dit, mais pourquoi elle doit prendre des vases vides? La personne qui te dit que j'ai des problèmes. Prophète Élisée, prophétise sur ma vie que tout à l'heure, dans 5 minutes, je vais recevoir de l'argent.
de Yvon. Je ne veux pas prendre des bouteilles vides chez mes voisins. Qu'est-ce que je vais faire avec ce qui est vide? Bien aimé, tant qu'il n'y a pas de vide autour de toi, tu ne verras jamais Dieu remplir ce qui est vide en toi. C'est lorsque tu auras des vides que tu pourras témoigner un jour que j'étais vide, que Dieu m'a rempli. Ce matin, je vais parler d'une histoire. On a lu deux textes. On a lu le 1 Samuel 16, verset 1, et on a lu le psaume 23. La plupart du temps, bien-aimés, on a comme l'impression que quand on regarde dans la Bible, la manière dont c'est disposé, on a comme l'impression que l'histoire de 1 Samuel vient après ou vient avant l'histoire de psaume 23. Mais je suis venu dire à quelqu'un que 1 Samuel vient après psaume 23. Quand tu regardes le texte et que tu regardes ce qui est dit dans le texte, tu te rends compte que 1 Samuel, l'histoire de l'onction de David, vient après l'histoire du psaume 23. Pourquoi? La première preuve qu'on a, ou la première recherche qu'on fait, c'est d'abord, on découvre que lorsque David doit recevoir l'huile sur sa vie, on dit envoyez-le chercher. Et on dit ils sont allés là où le père a dit qu'il était. Ils ont posé la question au père. Où est-il? Il dit il est derrière les animaux. Il dit faites-le. Sorti de chez eux. Prendre l'onction. Ce que je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie, ou sera en train de faire dans ta vie, que tu ne comprendras pas. Parce que quand il décidait de le faire, il ne t'a pas consulté. Amen. Alors, quand je regarde, bien aimé, les deux textes que nous avons lus ce matin, je me rends compte que la famille d'Isaïe, quand j'ai compté ses enfants, selon les encyclopédies, il y en avait 9. Il y avait 7 garçons. Et il y avait une fille parmi là. Vous trouvez ça dans 1 Chronique 2, verset 13 à 16. Vous allez voir, tous les enfants d'Isaïe sont alignés selon leur rang. Donc on a compté au total ici 9. Ok. Mais parmi les enfants d'Isaïe, lorsque le père veut envoyer en mission, parce qu'être berger dans le temps, ce ne sont pas les bergers que vous voyez en ville, ici. On peut voir un berger, un éleveur. Il a même des machines pour soulever les vaches. Il a même des machines pour donner à manger aux animaux. Il a même des machines pour traire les vaches. Tout se fait aujourd'hui par la technique et l'informatique. Il peut programmer aujourd'hui à quelle heure la vache va donner du lait. Il sait à quel moment. La machine vient, ça prend le lait, ça part. C'est le jour et la nuit. Aujourd'hui, ce sont des rôles que tu peux confier à des enfants sans défense, mais qu'ils aient simplement la connaissance de ce de quoi tu veux leur parler. Mais avant, être berger, c'était une mission dangereuse. Parce que tu vas prendre les animaux, tu vas aller en brousse avec eux. Les carnivores vont voir ces animaux, vont vouloir venir se servir au milieu. Toutes ces choses, c'est le berger qui doit gérer, qui doit les régler. Donc quand je regarde dans la famille d'Isaïe, parmi ses enfants, dans la logique de nous les hommes, ce n'est pas David, le 7e, qui va se trouver derrière les animaux. Lorsque le père veut donner une responsabilité aussi importante qui régit l'héritage de la famille, la plupart du temps,
Après le père, c'est qui? C'est l'aîné. Mais le père va demander à Eliab, qui est le premier. Eliab dit à papa, tu m'as bien regardé. Moi, je vais aller derrière les vaches, derrière les moutons. Papa dit, ok. Il va demander à Abinadab, le second. Abinadab dit, ah, papa, toi aussi. Oh, papa, je suis... Il va appeler Chiméa le troisième. Chiméa dit, ah, papa, donc ce que Abinadab a dit là, ça ne te suffit pas. Tu m'as bien regardé. Il va arriver chez Nathanaël, le quatrième. Nathanaël dit, mais papa, ça c'est une chose difficile que tu me demandes là. Moi j'ai besoin plutôt de faire de l'athlétisme. Je ne veux pas aller devenir berger. Il arrive chez Radaï, il demande, il dit non papa, moi j'aime pas la brousse. Il arrive chez Otsem, le sixième, il dit papa, si les grands ont refusé d'aller, c'est moi le petit que tu vas envoyer. Alors sur les 7, il ne restait plus que David. Pour nous les hommes, c'est incompréhensible pour nous les hommes de ce que le plus petit soit derrière les brebis. Alors le père dit à David, mon gars, tu n'as plus le choix. Tout le monde a déjà refusé. Il ne reste plus que toi. Si toi aussi tu refuses, c'est qu'on n'aura plus de bergerie. Pré-analyse, je me rends compte que David s'est retrouvé derrière les animaux parce que les aînés ont refusé d'obéir à leur père. Quand la Bible nous enseigne que l'obéissance précède la gloire, beaucoup d'entre nous oublions que tant que nous n'avons pas obéi à Dieu dans un sens demandé par Dieu lui-même, nous allons toujours tourner en rond. Ils ont préféré aller servir Saül dans son armée que d'obéir à leur père. David derrière les vaches, la conséquence du refus de ses frères aînés. C'est à partir de là que je comprends quelque chose. Le psaume 23 n'a pas encore commencé, hein? On n'est pas encore entré dedans. Mais en voulant humilier David, en voulant le mettre derrière les vaches, parce que si les autres ont refusé, c'est parce que quand tu es berger, bien aimé, même ici, tu vas dans les fermes, tu vois les gens qui sont au contact avec les animaux, il n'y a pas de bonne odeur. Si quelqu'un n'aime pas ce travail, il ne va pas le faire. Si quelqu'un n'aime pas les ressources que ce travail apporte, il ne va pas le faire. Parce que l'odeur de l'environnement là où tu te trouves finit par rester sur toi. Quand tu passes auprès de quelqu'un qui travaille dans une parfumerie, la personne sent toujours bon. Ils vont savoir de quoi je parle. Mais oui, parce que la personne est dans un environnement parfumé. Donc, le parfum de ton environnement, c'est ce qui te parfume. Donc, n'allez pas n'importe où. Sinon, vous allez être parfumé par l'odeur de là où vous trouvez. Non, je n'ai pas entendu Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Allez dans les bons endroits. Mon micro n'est pas trop fort. Allez dans les bons endroits. Alors, il voulait humilier David parce qu'il était le plus petit.
celui qui doit faire le travail le plus sale. Mais en voulant l'humilier, bien-aimé, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de le jeter dans la présence de Dieu. En cherchant à rabaisser quelqu'un, bien-aimé, parfois on assiste à son élévation. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu n'élève pas celui qui est déjà élevé, mais Dieu élève celui qui est rabaissé, parce qu'on ne sait plus rien faire en hauteur pour celui qui est déjà en hauteur. Maintenant, notre psaume 23. Alors, sur le chemin de la bergerie, sur le chemin de la bergerie, quelqu'un dit sur le chemin de la bergerie, le chemin de ce que les autres ont refusé, sans savoir pourquoi Dieu a demandé à leur père de leur demander les choses. Sur le chemin de leur non, je ne peux pas. Sur le chemin de leur désobéissance. Ils ne savaient pas qu'il y avait un plan que Dieu avait fait, il avait préparé, bien-aimé, pour la sortie triomphale de la vie de quelqu'un. Personne ne savait. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin que avant qu'on ne commence le psaume 23, verset 1, la Bible nous dit que David va annoncer quelque chose. Et ce quelque chose que David va annoncer est très important. Il parle de l'Éternel. Mais dans la maison de son père, je n'ai pas entendu que Isaïe, bien-aimé, faisait asseoir ses enfants. Il faisait un culte. Il leur enseignait la parole. S'il enseignait la parole, s'il faisait un culte honorable, s'il rendait gloire à Dieu avec ses enfants, de manière continuelle, je pense qu'au milieu d'eux, il y aurait eu un enseigné dedans pour dire à papa, je vais obéir à papa malgré ce que ça peut me coûter. S'ils sont arrivés à lui dire non, tous les premiers 6, on lui dit non, c'est qu'il y avait quelque part une petite faute. Mais je ne vais pas aller dans ce sens-là. Je vais simplement dire à une personne ce matin que l'obéissance, encore je répète, est un signe que tu vas rencontrer le Seigneur sur ton chemin. Lorsque quelqu'un obéit au Seigneur, bien-aimé, lorsque tu obéis à la parole, c'est un signe que sur ton chemin, quelle que soit la longueur du chemin, tu finiras par rencontrer la voie que Dieu a tracée. Parce qu'on ne trouve pas la voie de Dieu dans la désobéissance. David va aller derrière les brebis. Et pendant qu'il est derrière les brebis, quelque chose va se passer. Il rencontre l'Éternel. Et cette rencontre, bien-aimée, va changer sa vie. Il y a des rencontres que tu fais, bien-aimé, ta vie n'est plus jamais la même. Même ceux qui te connaissent ne te reconnaissent pas. Ils ne peuvent plus te reconnaître. Parce que tu as rencontré la personne que tu devais rencontrer. Alors, je disais que sur le chemin, bien-aimé, de la bergerie, David va faire une rencontre qui va changer sa vie. Il rencontre l'Éternel. Et cette rencontre, bien-aimée, va apporter, comment on appelle ça? Cette rencontre qu'il va faire avec l'Éternel va se déclencher sur 2 fronts. Mais qui commence par un seul front, mais qui se divise en 2 fronts. Là, il n'est pas encore berger. Hein? Il n'est pas encore dans le psaume 23. Mais quand il fait cette rencontre, bien-aimé, qui change son histoire, la rencontre lui apporte ces 2 grands volets. Et ces 2 grands volets sont premièrement, bien-aimés, je vais appeler le premier volet, le volet de la naturalisation. Tout le monde me regarde. Il y aura bientôt des naturalisés belges ici. Alors je prophétise ça sur votre vie. Donne-moi un bon amen. Imaginez-vous ici, bien-aimés.
la naturalisation que David va avoir auprès de l'Éternel, je disais tout à l'heure que ça va se déclencher en deux volets. Le premier volet de la naturalisation, c'est le changement de nationalité d'un étranger. Deuxième volet de la naturalisation, c'est le changement de nature. Parce que dans la naturalisation, la nature. Alors, maintenant, on se rend compte d'une chose. C'est que David, dans son histoire avec le Seigneur, va connaître, bien aimé, ce que j'appelle ce matin la naturalisation. Quand tu rencontres le Seigneur, tu dois changer, bien aimé, de département de vie. Quand tu rencontres le Seigneur, tu dois changer, tu deviens, à partir de cette rencontre, David est devenu un citoyen du royaume des cieux. Bien qu'il était l'enfant d'Isaïe. Il était l'enfant d'Isaïe, c'est vrai. Mais à partir de cette rencontre, David est devenu un citoyen du royaume des cieux. Je suis en train de vous parler du royaume. Je ne dis pas le pays des cieux, je dis le royaume des cieux. Deuxièmement, ça va procéder au changement de nature. Donc il est passé de la nature humaine à la nature divine. Comme le dit dans 2 Pierre 1 verset 4, il dit ceci: lesquels nous assurent de la part du plus grand et des plus précieuses promesses, afin que vous deveniez participants à la nature divine. David, quand il a accepté ceci et qu'il est allé dans la direction que son père lui a demandé, bien aimé, David a rencontré le Seigneur et le Seigneur l'a accepté. Le Seigneur l'a pris avec lui pour faire de lui un citoyen du royaume. Deuxièmement, Dieu a commencé la manifestation pour le changement de sa nature. Et c'est à partir de ce moment, dans sa relation avec Dieu, que lui, le berger, bien-aimé, lui, David, qui était déjà le berger, quand il a commencé à regarder sa relation qu'il avait avec Dieu, il s'est vu lui-même dans la position de la brebis auprès de celui qu'il a rencontré. Alors, il y a quelque chose d'étrange. Dites-vous, comment un berger peut appeler un ami un berger, ou un monsieur un berger? C'est lorsqu'il se rend compte que sa relation qu'il a avec les brebis ressemble à la relation que le monsieur qu'il a rencontré a avec lui. Sinon, il n'appellera jamais un berger. Pour la simple raison, pour comprendre même encore, et pour nous dire que l'Éternel est son berger, c'est que quelque part, c'est une révélation qu'il a eue. Et cette révélation, c'est la révélation du Dieu qui nous mène dans nos vies, bien-aimés, comme un berger. La Bible appelle le Jéhovah Roi, celui qui est le berger par excellence. Si tu n'as pas la révélation, bien-aimé, de ceci, tu vas tourner en rond. Tu vas te prendre pour ton propre berger toi-même. Tu peux être dans la maison de Dieu et souffrir dans la maison de Dieu. Parce que tu n'as pas encore compris que tu dois être la brebis d'un berger. Même que toi-même tu sois déjà berger et que tu aies des brebis sous ta coupole, comme David, il faut comprendre que tu dois accepter d'être la brebis de celui qui est ton supérieur. Et son nom, c'est Dieu. Si lui, il est ton berger, et que toi, sa brebis, bien-aimé, il va arranger ta vie. Il va arranger tes situations. Parce qu'il y aura des temps qui vont arriver où tu auras dur. Tu passeras dans le dur. Mais il sera là pour enlever véritablement les manques sur ta vie. Quand maintenant David dit, l'Éternel est mon berger, et pourtant lui-même il est berger. C'est incompréhensible qu'un berger appelle son ami berger. Mais quand David écrivait ce psaume,
il était lui-même un berger. Alors on s'étonne. On s'étonne. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, nous pensons qu'il a eu l'onction d'abord, avant d'aller au champ. Tu peux le dire, parce que dans le champ, il a combattu. Dans le champ, il a tué l'ours. Dans le champ, il a tué le lion. Mais remarquez ceci. L'onction vient sur lui au moment où Samuel demande qu'on aille le chercher. Mais ce que je veux ce matin dire à quelqu'un, c'est quoi? C'est que quelque chose d'étrange doit se produire dans ta relation avec Dieu. Où tu dois, bien aimé, prendre la position de la soumission. La position de celui qui cherche Dieu. La position de celui qui veut écouter Dieu. La position de celui-là même qui veut recevoir de Dieu. Si tu n'arrives plus à recevoir de Dieu, bien-aimé, c'est que tu as trop reçu. Tu es rempli, tu n'en as plus besoin. Mais Dieu cherche des gens qui ont toujours besoin d'être remplis parce qu'on n'en a pas encore assez reçu pour être encore plus rempli que quiconque. Au plus tu vas chercher, Dieu va te voir comme quelqu'un qui a soif. David avait soif. Et je prie que quelqu'un ait soif ce matin. Et que cette soif-là te conduise vraiment dans la recherche profonde de Dieu. En d'autres termes, quand il dit l'Éternel est mon berger, bien-aimé, ça veut dire que un berger qui devient la brebis d'une personne, comme j'ai dit. Mais pourquoi il devient la brebis d'une personne? Pourquoi? L'Éternel doit être ton berger bien-aimé. Même si tu es toi-même un berger. Pourquoi? Parce qu'il y a des lieux indiqués par Dieu que tu ne connais pas. Il y a des endroits que Dieu recherche, où il va te chercher, où il va t'attendre. Mais toi, tu ne connais pas ces lieux-là. Si un homme te conduit, il va te conduire à gauche, alors que Dieu t'attend à droite. C'est très important. Dans chacune de nos vies et dans chacune de nos destinées, il y a un lieu de rencontre avec Dieu que nous avons, qui est compris dans notre histoire, dans laquelle, bien aimé, on ne peut aller ni à gauche ni à droite. Imaginez-vous, chaque fois que Dieu donnait des conseils à quelqu'un dans la parole, il lui disait toujours, ne va ni à gauche ni à droite. Pourquoi? Parce qu'il y a un chemin que tu dois prendre. Si tu sors de ce chemin, tu vas prendre un autre chemin, tu vas te rendre compte que tu n'as pas pris le bon chemin, et tu vas te retrouver encore dans un autre chemin, et tu vas penser que c'est ce chemin-là qui est le bon chemin, alors que tu es en train de mettre ta vie en retard. Si l'Éternel n'est pas ton berger, tu te mets en danger. Tu te mets en danger. C'est très important, bien-aimé. Il y a des endroits dans ta destinée où Dieu t'attend. Mais tu ne connais pas ces endroits-là. Si l'Éternel n'est pas ton berger, bien-aimé, ça va être chaud. Mais l'Éternel doit être ton berger pour qu'il puisse te conduire dans le lieu de l'onction de ta vie. Où les histoires de ta vie vont commencer. Un homme ne peut pas t'emmener dans un endroit et ton histoire va commencer là-bas. Après, il va chanter ça. Il dira, oh, tu le vois aujourd'hui, tu la vois aujourd'hui. C'est grâce à moi. Hein? Si moi je ne l'avais pas amené là-bas, ce qui lui est arrivé de bien ne va pas lui arriver. Il va se prendre la paternité de la gloire de Dieu dans ta vie. Mais quand l'Éternel te conduit quelque part, derrière toi il y a le silence. Devant toi il y a le silence. À côté de toi il y a le silence. À chaque côté il y a le silence. Parce que lui, il t'enverra là où il faut que tu ailles, bien-aimé, pour être dans cette paix. Et une paix pas des moindres, mais qui va dépasser l'intelligence de l'homme. David va aller dans un endroit, bien-aimé, et le séminaire que je vous expliquais tout à l'heure, le phénomène que je vous expliquais tout à l'heure, le changement des nationalités, le changement des natures, va faire de David
ce que chacun de nous devons faire. Lorsque nous arrivons à Jésus, bien-aimés, ne restons pas simplement comme des citoyens du royaume de Dieu. On nous appelle chrétiens. Oui, un chrétien, c'est un citoyen du royaume de Dieu. Il est simplement citoyen. Mais être citoyen fait de toi un candidat au salut. Mais tu n'es même pas encore réussi au salut. Mais c'est ton changement de nature. Lorsque ta nature va prendre une autre dimension, que ta vie prendra une autre dimension. David ne devait jamais être roi. Parce que son père n'est pas roi. Il n'avait pas le sang royal. Il n'y avait rien en lui qui montrait qu'il deviendrait un roi un jour. Mais quand il a changé de nationalité, quand il n'était plus trop ivoirien, ou quand il n'était plus trop camerounais ou congolais, comme il n'était plus trop attaché à sa tribu, bien aimé, et que maintenant il avait opté pour la tribu du royaume des cieux. On parle du royaume. Dans un royaume, il n'y a pas de président. Dans le royaume, il y a un roi. C'est pour ça qu'on dit royaume. Donc il était en train de se rapprocher du trône sans le savoir. Chrétien, chrétienne, ton changement te rapproche de quelque chose. Chaque fois que tu vas changer ta vie, ta marche avec Dieu, ta nature, tu vas te rapprocher de quelque chose. Chaque fois que tu vas faire quelque chose, bien-aimé, qui va transformer quelque chose en toi, dans ta vie, bien-aimé, sans le savoir, tu es en train de te rapprocher de quelque chose. Il y a des lieux que Dieu a réservés pour ton triomphe, où tu ne peux pas aller toi seul, mais tu as besoin d'un berger pour t'emmener là-bas. Et l'Éternel veut être ton berger. Mais David avait compris ces choses. Et comme je disais tout à l'heure que David ne s'est pas arrêté seulement à être un citoyen du royaume, mais qu'il avait changé sa nature. Le changement de nature d'un enfant de Dieu, ce n'est pas simplement de rester chrétien, mais de se battre chaque jour contre vent, contre marée, contre le froid, contre la tempête, contre tout ce que tu veux, contre toutes les saisons possibles dans ta vie. Que tu sois dans le bon, c'est une saison. Que tu sois dans le mauvais, c'est une saison. Que tu sois dans une période agréable, c'est encore une autre saison. Mais tu dois te battre. Tu dois lutter. L'apôtre Paul dit, faites tous vos efforts. Pourquoi? Parce que nous devons chaque jour lutter, nous battre pour nous rapprocher du royaume. Nous battre pour nous rapprocher du royaume. Ne portons pas seulement le nom du chrétien, mais manifestons les œuvres du chrétien. Parce que quand tu manifestes les œuvres du chrétien, bien aimé, tu n'es plus simplement un chrétien. Tu deviens un enfant de Dieu. Tout à l'heure, vous avez chanté. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. J'ai tellement aimé, je connais ce cantique. Mais chaque fois que tu feras tes efforts, ta transformation va se faire automatiquement. Chaque fois que tu feras, tu te rapprocheras de Dieu. Chaque fois que tu vas te battre contre la paresse de prier. Tu vas te battre contre la paresse de venir à l'église. Tu vas te battre contre la paresse même d'aimer. Vous savez, parfois on est paresseux même d'aimer quelqu'un. C'est difficile. Alors que chaque fois que tu vas lutter contre ces choses, tu fais un pas. Mais il y a une particularité, c'est que David arrive à un niveau maintenant de son existence où il n'est pas seulement un enfant de Dieu, mais il devient l'enfant du roi des rois. Mais il est sur la terre des hommes. Il habite une maison qui n'a jamais connu la royauté. Il n'y a pas un sang royal qui est passé par là. Et c'est là-bas. La différence va se faire. Parce que nous pensons que nous sommes enfants de Dieu, mais qu'il n'y a pas une différence entre nous. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, il y a une différence. Non, je n'ai pas entendu. Il ne faut pas avoir peur de lui. S'il ne répond pas, parle à quelqu'un d'autre. Il y a une différence. David va nous montrer quelque chose de très important.
il devient l'enfant du roi des rois. Et pendant ce temps, la maison d'Isaïe le regarde comme un fils d'Isaïe. Donc, en d'autres termes, si je vais être trop sec et méchant, je dis que David avait déjà déménagé spirituellement. Non, on dirait que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Dis à quelqu'un, tu vas déménager. Parce qu'il le faut, hein? Il le faut. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y a une différence que Dieu, même Dieu lui-même, il met la différence entre les hommes qui sont sur la terre. Quand Dieu voulait parler de Saül, il a dit à Samuel, demain à cette heure-ci, je vais t'envoyer un homme. Mais il faut le oindre. Mais il faut le oindre comme chef de mon peuple. Je vais aller dans la Bible parce que tout le monde me regarde avec les grands yeux. Il parle de quoi, l'apôtre? Voilà. D'abord, Dieu parle de Samuel à Saül. Vous allez le trouver dans pour ne pas seulement rester dans 1 Samuel, vous allez le trouver dans 1 Chronique 11, verset 2. Dieu dit à Samuel, va. Dieu dit, j'ai élevé Saül, je l'ai établi. Et tu lui dis que moi, Dieu, j'ai dit, tu perdras mon peuple et tu seras le chef de mon peuple. Mais quand nous, on parle de Saül, nous les hommes, on dit bien le roi, hein? Saül. Quand Dieu le regarde, il dit le chef de mon peuple. Je vais encore aller plus loin. Dans 1 Roi 14, verset 7, vous allez voir quand Dieu parle de Jéroboam. Il dit de Jéroboam, je t'ai élevé et je t'ai établi chef de mon peuple. Nous, on parle de Jéroboam, on dit que Jéroboam est un roi. Mais aux yeux de Dieu, il est le chef. Mais quand Dieu arrive, il dit même à Ézéchias, l'homme qui a fait de grandes choses pour Dieu, l'homme qui a tellement obéi à Dieu, l'homme qui a fait d'énormes choses pour plaire à Dieu bien-aimé. Et que Dieu a dit à Ésaïe, va et dis-lui qu'il va mourir parce qu'il est devenu orgueilleux. Quand Ézéchias a commencé à rappeler à Dieu tout ce qu'il a fait de bien, quand Dieu disait à Ésaïe, retourne chez Ézéchias, il n'a pas dit retourne chez le roi Ézéchias. Il a dit ici, il dit à Ésaïe, va et dis-lui, le Seigneur dit à Ésaïe, il dit, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Le chef de mon peuple. Mais maintenant, dans cette relation que David a développée avec le Seigneur, dans cette relation que David a développée avec Dieu, une relation tellement proche avec Dieu, où il était proche de Dieu, où il écoutait la voix de Dieu, où il était le louangeur de Dieu, où il était l'adorateur de Dieu. Dieu a tellement aimé David qu'il a pris David. Dieu l'a pris pour le faire entrer dans la lignée royale. On est tous chrétiens, bien-aimés. Mais je veux dire à quelqu'un, même à ceux qui me regardent, Dieu met sur chacun de nous des étiquettes différentes. À d'autres, il va coller l'obéissance. À d'autres, il va coller la joie, la paix. À d'autres, il va coller la prière intense. À d'autres, il va coller la prédication. À d'autres, il va coller, sur une personne, il va coller une étiquette. Enfant honorable. Et sur certains, il va mettre paresseux. D'autres, désobéissants. Quand il a vu cette relation, Dieu a pris David pour le faire entrer dans... Le mot là, il est où là? Dans sa lignée en fait. Dans la généalogie. Sans que Ésaü lui-même ne sache. Donc Dieu avait caché le plan parfait à même Ésaü son père.
Parce qu'il ne savait pas que son fils devait être au moins dans cette position. Lorsque tu obéis à Dieu, bien-aimé, lorsque tu aimes le Seigneur, lorsque en venant à Dieu, tu changes ta nature, tu acceptes que Dieu, par sa parole, change ta nature, bien-aimé, il cache tous les plans qu'il va faire pour toi aux yeux de tout le monde. Vous savez, tout le monde était assis dans la cour d'Ésaïe quand Dieu a envoyé Samuel en lui donnant cette parole qu'on a lue tout à l'heure. Il dit, va chez Isaïe, le Bethlémite. Parce que moi, Dieu, j'ai vu dans sa maison quelqu'un que je désire pour être le roi de mon peuple. Pour la première fois, il a parlé clairement. Mais après, quand vous allez voir, il s'est retourné vers David pour lui dire, quand il voulait le mettre en garde, écoute, c'est moi qui t'ai établi roi. Hein? C'est moi qui ai dit que tu es roi. Si tu veux devenir chef de mon peuple, il faut dire. Un chef, on peut le remplacer. Hein? C'est pour ça que les chefs d'État changent beaucoup. Mais un roi, il est assis. Quand il n'est plus, c'est son fils. Quand son fils n'est plus, c'est l'arrière-fils, l'arrière-petit-fils, arrière de chez les arrières. La différence, bien aimé, qu'on a ici, c'est que lorsque on vient mettre l'onction, la royauté sur David, normalement tout le monde va être choqué. Parce que son père n'est pas roi, sa mère n'est pas reine, il n'y a pas un sang royal dans sa famille. Comment ça se fait que lui, il peut être roi? Ta relation avec Dieu, dans le secret, peut te donner des droits sur la terre des hommes, même si moi je ne suis pas d'accord. C'est ta relation qui va parler. Ici, c'est la relation que David a développée avec le Seigneur. Quand Dieu a caché un plan triomphal pour ta vie, tu ne peux que le découvrir par ton obéissance à Dieu, par ta recherche profonde de Dieu. Ne soyons pas de ceux qui nous asseyons, bien aimés, dans une assemblée, rien que pour dire que nous le sommes aussi des chrétiens. Mais j'ai besoin, à ce 21e siècle, qui va tellement mal, que des hommes et des femmes qui se sont levés de leur propre gré pour s'asseoir dans la maison du Seigneur, acceptent que la parole les change. Que ta nature change. Parce que il y a un verset qu'on a lu tout à l'heure, on n'a pas beaucoup mis l'accent dessus, mais ce n'était pas là le sens de mon truc, donc je ne voulais pas vraiment rester longtemps dessus. En 2 Pierre 1, verset 4, la Bible parle des participants à la nature divine qui sont détenteurs de la précieuse promesse. Donc ça veut dire qu'il y a des promesses et il y en a d'autres qui sont précieuses. Alors quels sont ceux qui bénéficient de la promesse précieuse? C'est ceux qui ont accepté que leur nature change. Tu ne peux pas être au Seigneur, être à Jésus, et puis être toujours celui qui a le nez dehors, qui sent les mauvaises odeurs dans la vie des gens, et tu ne changes pas, ton témoignage n'est pas glorieux, tu ne sais pas comment faire, on ne sait pas ce qu'on va faire avec toi, on te met dans tel domaine, bien aimé, même ta nationalité chrétienne a un problème. Si ta naturalisation a un problème, ta nature aussi va avoir un problème. David, son père n'a jamais été roi. Sa mère n'a jamais été reine. Mais la royauté est descendue chez lui. Tout a commencé là. Il a reçu cette onction. Et je suis sûr que même Jonathan qui s'est attaché à lui a regardé comment il s'est débrouillé dans un combat qui était humiliant devant Israël. Il fallait quelqu'un d'obéissant pour avoir la force de Dieu pour triompher de ce combat. Et c'était lui. Je veux dire à quelqu'un ce matin, même si tes parents sont passés dans les débats les plus difficiles, bien aimés, et que leur histoire est devenue comme une histoire drôle, les gens racontent leur histoire pour rire, pour se moquer de tes parents. Mais tu sais que, à cause de ta désobéissance, Dieu peut faire de toi celui qui va relever sa famille. Parce que tu es obéissant, pas parce que tu as la force.
Parce que l'obéissance est une arme. Quand tu la possèdes, toute forme d'esprit qui se met devant toi, c'est lui qui t'a donné cette âme qui s'appelle l'Éternel. C'est lui-même qui va tirer sur la gâchette pour toi. Tu ne sauras pas comment est-ce qu'il a tiré ou comment tu as tiré. Parce qu'il y a des moments même bien aimés. Il y a des esprits, il y a des situations pour lesquelles on ne prie pas mon sort de là. Qui a tiré sur la gâchette? C'est l'Éternel. Mais si tu veux rester simple citoyen du royaume, sans chercher à bénéficier des promesses excellentes, en fait, il est cherche. Mais Dieu cherche des hommes qui vont entrer dans l'optique de la naturalisation chrétienne. Si tu es là ce matin, que tu sens dans ton cœur que cette naturalisation est importante pour toi, remercie simplement le Seigneur pour ce message. Parce que je reviendrai encore avec un message sur la naturalisation pour aller encore plus loin, pour dire à quelqu'un bien aimé que c'est très important. Remarquez ce que David va faire. Quand on va le chercher bien aimé, le Seigneur, je vous disais tout à l'heure que quand il parlait de Jéroboam, serviteur, responsable de mon peuple. Quand il parlait de Saül, chef de mon peuple. Quand il parlait à Ézéchias, malgré ses bienfaits, Dieu l'a appelé chef de mon peuple. Mais quand il envoie Samuel, je dis bien quand il envoie Samuel, quand il s'agira de toi un jour dans ta vie, et que Dieu serait en train d'envoyer quelqu'un chez toi, quelqu'un dans ton pays, quelqu'un dans ta nation, Dieu serait en train d'envoyer quelqu'un dans ton royaume, il dira avec un message spécifique, parlant de toi comme un ayant droit dans le royaume de Dieu. Pas seulement sur la terre des hommes. Nous pleurons pour des choses qui sont charnelles. Mais or, ces choses charnelles sont déjà dans nos vies par Jésus-Christ. Donc nous devons simplement aller vers ce Jésus-là, afin qu'il nous donne, bien-aimé, la responsabilité, bien-aimé, qu'un citoyen a de se défendre. Donc David habitait la maison d'Isaïe, mais il n'était plus de la famille d'Isaïe. Sa famille avait changé. Il était devenu un membre de la famille divine. Il était devenu le fils d'un roi. Donc s'il est le fils du roi des rois, en d'autres termes, et le plus simplement possible, c'est un prince qui marche devant les gens, ou qui marchait devant les gens. Mais personne ne le connaissait comme prince. Imaginez-vous une chose, bien aimé, c'est lorsque Samuel arrive, Isaïe lui présente ses 6 premiers fils qui étaient avec lui. Ils se sont sanctifiés. Ils sont venus vers lui. Mais David ne s'est pas sanctifié. Il était au champ. Maintenant, dites-moi, qui a sanctifié David? Dans sa relation avec Dieu. Ta relation que tu as avec le Seigneur te sanctifie chaque fois, chaque jour, chaque instant. Par sa parole, il te sanctifie. Tous les fils d'Isaïe ont été sanctifiés. Même Isaïe lui-même s'est sanctifié pour venir à l'événement que Samuel était venu faire le sacrifice avec la bête, la génisse. Et ce jour-là même, Isaïe lui-même, Samuel lui a dit, sanctifie-toi toi aussi. Envoyer un enfant, un petit enfant comme ça devant, dans la brousse, dans le danger. Si tes pensées sont saines, tu ne vas jamais faire des choses comme ça. Alors sanctifie-toi aussi. Isaïe s'est sanctifié. Mais David ne s'est pas sanctifié. Parce qu'il était déjà sanctifié par l'Éternel qui est son berger. La Bible dit quand il arrive, Samuel ne le demande même pas. Es-tu sanctifié aujourd'hui? La voix de Dieu lui dit, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Mais ce que j'ai aimé dans le texte, on en parlera après parce qu'on va continuer dans le psaume 23. On dit que il était beau de visage. Et son visage était résonnant. Et il avait de beaux yeux.
Ça, c'est les critères spirituels de quelqu'un qui est attaché à Dieu. Même s'il est vilain, vrai. Il a un charme spirituel. Non, je n'ai pas entendu Amen. Je me suis mis devant la caméra pour qu'on voit. Même s'il ressemble à la terre, auprès du Seigneur, il a un charme. Vous savez, le charme, d'où ça va venir? Vous allez voir, il a un bon cœur. Il est doux. Il est gentil. Il est sympathique. Il a les qualités que les plus beaux même n'ont pas. Non, donne-moi un bon Amen. Auprès du Seigneur, on est toujours joli. C'est lui qui fait nos liftings. On n'a pas besoin d'aller en salon de maquillage et tout. Tu te lèves le matin, les rides sont partis. Mais comment ça se fait? Alors que hier, j'ai regardé, j'étais ridé. Dis avec moi la grâce de Dieu. Il dit, va chez Isaïe. Et quand tu arrives là-bas, tu vas désigner pour moi le roi que je me suis choisi. Je vais continuer un peu. Parce que je suis resté dans l'Éternel et mon berger, mais je n'ai pas encore fini. Je reviendrai dedans mardi, par la grâce de Dieu. Mais il dit, je ne manquerai de rien. La suite du verset qu'on a lu, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, lorsque tu es au pied du Seigneur chaque jour, chaque instant, ton problème n'est pas un problème de nourriture. Parce que lui-même, il se chargera de te nourrir chaque jour de ta vie. Donc quand il dit, je ne manquerai de rien, il n'est pas en train de me parler seulement de nourriture. Mais il me parle encore d'autres choses plus importantes dans ma vie. Je ne manquerai de rien, bien-aimé, ne parle pas seulement de nourriture et de bénédiction. Parce que quand on dit, oh l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On imagine déjà les grosses sommes dans notre tête. Il va déposer dans mon compte, où je vais être béni de quelque part. Quelqu'un viendra me bénir, je ne manquerai de rien. C'est là-bas notre manquerait de rien, là se trouve. Mais le berger bien-aimé est quelqu'un qui fait quelque chose de très important. Le berger, lorsqu'il est avec ses brebis, il prépare une certaine huile dans laquelle il met les feuilles, les aromates qui sont destructifs, bien-aimés, pour les mouches venimeuses. Et qu'est-ce que le berger fait? Le berger va prendre brebis par brebis, il va prendre cette huile qu'il a préparée, il va déposer sur le corps, donc sur les poils de la brebis, afin de chasser des insectes venimeux. Si c'était aujourd'hui, il y a même des colliers qui chassent les puces aujourd'hui. Avant, il n'y en avait pas. Hein. C'est le berger qui devait préparer ce qui chasse les puces et ce qui tue les puces. Ou bien il va acheter un insecticide rapide. Mais lui, il prend le temps de préparer l'huile. Et dans la préparation, tu as la grâce de voir ses empreintes dans la préparation. Lorsque l'Éternel est ton berger, son empreinte digitale est sur toi. Parce qu'il te protège. Donc, dans nos besoins qu'on a avec le Seigneur, dans le je ne manquerai de rien, bien-aimé, il y a ta protection. Parce que quand il te protège pas simplement pour que tu te réjouisses, mais dans la protection de Dieu, il prend soin de toi. Quand il est ton berger, bien-aimé, quand il dit je ne manquerai de rien, en d'autres termes, je ne manquerai pas de trouver le chemin qui me mène dans ma destinée. Quand l'Éternel est ton berger, il te donne toujours la bonne direction que tu dois prendre pour atteindre ta destinée. Ce n'est pas seulement manger. Ah, je ne manquerai de rien. Ésaïe 58, verset 11 nous dit ceci: l'Éternel sera toujours ton guide. Donc, en d'autres termes, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas d'être guidé quelque part. Si j'ai besoin d'un guide, il sera mon guide. Parce que Ésaïe 58 va beaucoup plus loin. Il dit ceci: l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme
dans les lieux arides, donc dans le désert. Il te conduit, il te guide dans le désert. Il a dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Je mettrai des fleuves dans la solitude. Je mettrai un chemin dans le désert. Quand l'Éternel est ton guide, bien-aimé, il met un chemin là où il n'y avait pas de chemin auparavant. Il met un chemin devant toi, là où toi tu ne trouvais pas de chemin avant. Bien-aimé, l'Éternel devient ton chemin parce que Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, si lui, il est ton berger, bien-aimé, tu trouveras toujours le chemin de là où tu vas, ou de là où tu dois aller, là où Dieu t'attend. Le lieu de la rencontre, bien-aimé, sera dans le GPS de Dieu. Les hommes ne connaîtront pas. Les personnes ne connaîtront pas. Tes voisins même ne connaîtront pas. Bien-aimé, mais ce jour-là, tu atteindras le lieu là où celui qui t'a dit va, celui qui t'a dit lève-toi comme au jour d'Abraham, il a dit lève-toi, va dans un endroit que moi l'Éternel je te montrerai. Il n'a pas dit va dans tel endroit avec une adresse précise. Le GPS de Dieu était positionné pour Abraham. Bien-aimé, quand tu acceptes que le Seigneur soit ton berger, tu ne manques pas d'être conduit. Tu ne manques pas d'être guidé. Tu ne manques pas les choses qui manquent aux autres. Les autres peuvent se perdre dans les situations, bien-aimés. Mais parce que lui, il est ton berger. C'est lui qui te conduit. Il te prend par la main. La différence, c'est qu'il te prend par la main. Et sur le chemin, il te rassure. Il te rassure. Il te rassure chaque jour. Il te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je dis à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur. Si l'Éternel est ton berger, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu a fait quelque chose d'énorme pour David. Dieu a fait quelque chose d'énorme pour David. Il fera quelque chose d'énorme pour toi. Dieu avait caché le triomphe de David devant tout le monde. Ma prière ce matin, c'est que Dieu cache ton triomphe aussi. Je n'ai pas entendu. Que Dieu cache ton triomphe. Ce n'est pas forcément que quelqu'un marche avec toi qui doit voir le plan que Dieu est en train de faire dans ta vie. Ce sont des choses comme ça qui nous amènent souvent des problèmes. Après on fait des prières un peu aigries là. Seigneur, mais pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi c'est toujours elle? Chacun, nous sommes tous venus au Seigneur en détail. On pense qu'on est venu en gros, mais on est venu en détail. Et après va se définir ton histoire à partir de ta relation, de ta marche avec le Seigneur. Ta nationalité chrétienne doit être véritablement obtenue. Et la nature divine doit apparaître quand on te voit. La nature divine. Quand on a dit à David, en le voyant venir, on a trouvé qu'il était beau. En fait, c'était pas sa beauté, n'était pas une simple beauté naturelle. Mais sa beauté était divine. Parce que c'est la beauté divine qui change ton environnement. C'est là où tu rentres dans les promesses de Dieu. Et les meilleures promesses de Dieu. Tu ne seras pas en train de regarder une situation et qu'elle va t'échapper. Parce que c'est déjà dans le programme de Dieu de te donner ce que tu as vu là. Ce que tu as regardé. J'ai une grâce. J'ai une faveur. Ce ministère, c'est une faveur. Il y a eu un temps où Dieu nous avait fait connaître des temps où on avait beaucoup de personnes qui étaient dans une situation difficile. Administrativement. Et il y a eu une saison aussi qui est arrivée où tous ceux qui étaient difficilement positionnés sont tous devenus naturalisés. Vous savez, je vous donne le conseil aujourd'hui. Rapprochez-vous plutôt de Dieu que de vous rapprocher des hommes de Dieu. Si vous vous rapprochez de Dieu, bien-aimé, Dieu va vous rapprocher de tous les hommes de Dieu. Mais ne choisissez pas de vous rapprocher d'un homme de Dieu, mais rapprochez-vous plutôt de Dieu. Parce que c'est lui qui change la vie de quelqu'un.
On va récupérer ça la semaine prochaine. Je prie que le Seigneur bénisse cette parole dans vos cœurs. Il y a tellement eu autant de limites, on a beaucoup tourné parce qu'elle a été donnée par une vie naturelle comme vous. Mais je prie que le Dieu qui est sans limite prenne cette parole et qu'il l'amène à la perfection dans chacune de nos vies. Que tu sois même mon enfant, mais que je n'ai pas le contrôle de ta naturalisation et que je n'ai pas le contrôle de ton changement, comme cela s'est fait avec Isaïe et ses enfants. Il était le père de David, mais il ne savait pas que David était devenu prince dans sa propre maison. Alléluia. Dis à ton voisin, invite la principauté dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.